Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois. Quelles qu'en soient les raisons de l'alcoolisme, bonjour Brigitte Fanny, je lisais hier dans le National Geographic que plus de 3 300 000 personnes chaque année font de l'alcool. Alors c'est vrai que c'est un phénomène qui tue beaucoup de monde et qui touche de plus en plus les jeunes aussi. C'est ce que nous disent des spécialistes dans un livre qui vient de paraître. Exactement, et ces spécialistes, un médecin et une journaliste dénoncent ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les jeunes. C'est les jeunes qui ont des consommations souvent massives et très précoces. Et les chiffres nous disent aujourd'hui que 88% des jeunes de 16 ans ont déjà consommé de l'alcool, que cette consommation commence parfois même pendant les années collège. Ouais. Et au lycée, on sait que 13% des jeunes consomment régulièrement de l'alcool. Et le vrai problème très inquiétant, c'est le binge drinking. Vous savez, c'est cette façon de boire beaucoup en un laps de temps très court afin d'obtenir l'ivresse tout simplement. Et ça, on sait que 4 jeunes sur 10 ont déjà connu des épisodes de binge drinking. Mais cette façon de boire, évidemment, est très délétère. Que ces ivresses fortes, répétées, vont endommager le cerveau. Ouais. On sait qu'à quantité égale, une ivresse de ce type peut détruire 2 fois plus de neurones chez un jeune que chez un adulte. Et que ces binge drinking vont non seulement détruire des neurones, mais en plus empêcher empêcher de nouvelles connexions entre les neurones. Donc tout ça peut avoir un impact à terme sur les capacités intellectuelles, sur les performances scolaires des jeunes. Bien sûr, il y a aussi tous les risques liés à cette dépendance, la dépression, parce que le binge drinking, c'est généralement la porte d'entrée vers l'alcoolisme. Ça peut l'être en tous les cas, donc avec ces problèmes de dépression, de cirrhose, de cancer à long terme. C'est pour ça que dans ce livre qui vient de paraître, vraiment un spécialiste dénonce ce phénomène. Il dénonce surtout l'aveuglement général autour de ce phénomène d'alcoolisation massive des jeunes. Voilà, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience dans notre pays. Il dénonce en particulier la puissance des lobbies et la lâcheté des politiques. On l'écoute. On constate qu'il y a une alcoolisation de plus en plus massive et de plus en plus précoce. Pourquoi elle est précoce? C'est parce que l'alcool n'est plus présenté comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas une bouteille de vin rouge avec une personne d'âge mûr et le cheveu grisonnant. Les lobbies de l'alcool ont un problème classique d'économie, c'est le maintien finalement d'une population consommatrice de ces produits. Il faut renouveler les générations en ciblant les jeunes. Il y a un marketing spécifique de mise en avant et de mise en valeur de l'alcool. On va montrer des cocktails, des couleurs, des prémix, beaucoup d'alcool à base de bitter. Ce sont des alcools qui sont proposés avec une cible précise, c'est la jeunesse. Après le bac, on arrive aux études supérieures et on a des soirées d'intégration. Ces soirées d'intégration sont, on dit, arrosées largement par les lobbies de l'alcool, un peu moins maintenant parce que la loi est arrivée. C'est un passage qui est quasi rituel, où clairement on a affaire à des grosses consommations extrêmement importantes, suivies d'ivresse, quasi pathologiques parfois. Ce sont des soirées qui se passent dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles de communication, à la faculté de médecine, partout. La classe politique a une part de responsabilité. Elle est à l'écoute de son électorat, qui est un électorat rural, forcément avec des viticulteurs. Un exemple simple, c'est qu'ils sont organisés en association qu'on appelle la NEV, l'Association nationale des élus du vin et de la viticulture, qui a modifié par son action la composition d'une commission qui avait pour fonction de changer la loi E20 au bénéfice de cette viticulture. Et donc on a eu des députés pro-vin à la place des députés pro-santé publique, qui ont modifié défavorablement la loi E20. Ces jeunes qui boivent massivement sont clairement en danger. La littérature scientifique internationale, récemment d'ailleurs, a montré que ces alcoolisations massives abîment le cerveau. On a montré aussi que la consommation d'alcool était responsable d'un cancer nouveau sur 6 qui arrive dans le monde. Donc on a affaire à un gros problème de santé publique et on a affaire à un aveuglement de la part des pouvoirs publics et des décideurs politiques. Il est utile et important que l'on se penche, que l'on voit honnêtement et de manière dépassionnée et non pas de manière partisane les risques liés à cette consommation d'alcool dans notre pays.
Notre idée, ce n'est pas d'empêcher les gens de consommer, mais c'est de protéger les gens vulnérables, notamment les jeunes. Alors, Brigitte Fanny, il y a aussi le risque, tout simplement, quand on a bu, quand on est ivre, et chez les jeunes, les effets sont immédiats. On voit beaucoup de photos de bouquets de fleurs sur le bord des routes, c'est lié à ça, souvent. Bien sûr, le risque immédiat, c'est prendre sa voiture, se tuer sur la route, tuer ses scooter, passagers le sur la vélo. route, subir ou être l'auteur de coups et blessures, de violences, subir un rapport sexuel non protégé qui peut évidemment avoir les conséquences que vous imaginez. Donc tous ces risques sont très importants. Il faut essayer de reprendre ce problème en main, de faire de la prévention de l'alcool chez les jeunes. Ça, c'est vraiment important. Et je vous conseille le livre du professeur Amine Benyamina et de notre consoeur Marie-Pierre Samitier, « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Et c'est aux éditions Albin Michel.